Bonjour tout le monde, mesdames et messieurs les expats, on parle de vous aujourd'hui, toujours sur les échos. On va voir donc pourquoi les expats n'achètent pas plus en France et on va parler immobilier. Alors, on dit expat et le journaliste s'est permis ce raccourci entre guillemets, mais un expatrié ou une expatriée, hein, donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est quelqu'un qui vit, qui travaille à l'étranger, soit parce qu'il est embauché par une entreprise locale, soit parce qu'il est embauché par une entreprise française qui est installée en France. Voilà. Donc ils ont des vies particulières et on va voir, alors ça va intéresser forcément beaucoup plus les expats, hein, mais on va voir combien il y en a et quelles sont les problématiques. Let's go. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en introduction? Malgré des prix jugés dissuasifs, les expatriés français estiment plus intéressant et plus rentable d'investir dans leur pays de résidence plutôt qu'en France, selon un sondage OpinionWay. Quels sont les freins à l'acquisition, malgré des régions, palmarès des régions, pardon, où ils souhaitent investir? Alors, c'est Christelle Tadjian qui nous fait cet article-là. Merci Christelle. Investir dans la pierre est un rêve partagé par de nombreux Français. Bah oui, ça on le sait, y compris par les quelques 2,5 millions de personnes vivant à l'étranger. Donc effectivement, 2,5 millions d'expatriés qui vivent et qui travaillent à l'étranger. Pourtant, en dépit de leur forte motivation pour acheter, ces derniers sont confrontés à des difficultés propres à l'expatriation, telles que la fiscalité, c'est souvent ce qu'on met en avant, et également une difficulté certaine d'accéder au crédit. C'est ce que pointe en tout cas l'Observatoire de l'expatriation banque transatlantique. Ce quatrième baromètre annuel a été réalisé à grande échelle auprès de quasi 5000 expatriés par OpinionWay pour la Banque transatlantique en partenariat avec l'Union des Français de l'étranger, l'UFE. Donc tout ça, j'imagine que tous les expatriés connaissent toutes ces associations, tous ces acteurs qui les accompagnent dans leurs particularités. À plus ou moins long terme, la moitié des expatriés, 52%, déclarent qu'ils ont l'intention d'acheter au moins un bien immobilier, dont 27% dans le pays où ils vivent actuellement. Plus d'un quart des expatriés, 29%, souhaitent réaliser une acquisition en France. Mais il s'agit davantage d'un projet de long terme. Très peu souhaitent concrétiser leur achat dans l'Hexagone en 2023 en raison de la conjoncture économique peu favorable. Ils sont seulement 3% des sondés, donc effectivement c'est très peu, à envisager de le faire. Le premier frein à l'achat d'un bien immobilier en France ou dans le pays de résidence est sans surprise le prix de l'immobilier. Note l'étude, un expatrié sur deux évoque cette barrière. Alors je vous le dis tout de suite, hein, lorsque vous êtes expatrié, vous n'êtes pas forcé de rechercher spécifiquement un investissement dans la pierre. Ce dont je voudrais vous parler, c'est d'investir dans l'immobilier au travers des SCPI. Donc ça, c'est le premier levier, le premier moyen est très avantageux par rapport à votre statut parce que vous pouvez en acheter et comme il n'y a pas de gestion, vous pouvez habiter partout dans le monde et vous continuerez à suivre vos investissements et vous pourrez continuer même à investir sans les contraintes de gestion. Le deuxième pilier qu'il faut et que vous devez avoir également pour préparer votre retraite, c'est tout ce qui touche aux assurances vie. Mais ça, donc on en parlera aussi peut-être un tout petit peu au cours de l'article. Donc première barrière, effectivement, ce que nous disait le journaliste, premier frein à l'achat, donc les prix de l'immobilier. Hein, ça, c'est vrai que bon, ça dépend des régions, ça dépend de pas mal de choses. Bien qu'il juge les prix de l'immobilier à l'étranger dissuasifs et alors que les taux d'intérêt sont parfois plus élevés qu'en France, près d'un expatrié sur deux estime qu'acheter dans le pays dans lequel il vit est plus intéressant et plus rentable que dans l'Hexagone. Mais oui, bon, j'imagine que ça dépend des pays. Hein, j'ai pas mal de clients gendarmes qui sont dans des pays étrangers. J'ai des clients aussi qui sont dans des pays étrangers, au Brésil, en Lituanie. J'en fais un petit coup d'ailleurs. Hein, en Biélorussie, en Bulgarie. Voilà. Bon courage à vous et profitez bien aussi de ces expériences fabuleuses. Ou pas, ça dépend. Voilà, deuxième frein, on nous dit effectivement que c'est la fiscalité. Hein, c'est pour ça que les expatriés ne veulent pas investir en France. C'est à cause de la fiscalité sur les biens immobiliers en France. Bah, là aussi, hein, si vous êtes expat, en investissant dans des SCPI, vous allez pouvoir contourner la fiscalité car je vous orienterai vers des SCPI 100% européennes.
Le deuxième frein, c'est la difficulté d'accéder au crédit. Et oui, effectivement, l'obtention d'un prêt immobilier pour financer un achat en France peut se révéler compliqué pour les Français de l'étranger, estime Vincent Julia, qui est membre du directoire de la Banque Transatlantique. C'est une filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. On est loin de l'image d'Épinal du cadre dirigeant chez Total qui vit à l'étranger, explique-t-il. Et il nous précise que, effectivement, dans 80% des cas, eh bien, les expats travaillent pour des sociétés étrangères qui sont complètement inconnues des banques françaises. Et du coup, les revenus étant domiciliés sur place et libellés dans la monnaie locale, eh bien, les banques françaises ont souvent beaucoup de mal à prélever les mensualités. Elles ont du mal à évaluer le reste à vivre, à évaluer les risques et la capacité de remboursement des emprunteurs. Donc du coup, c'est souvent compliqué d'avoir le crédit. Dans leur pays de résidence, les potentiels acquéreurs se heurtent aussi à d'autres écueils. Quels sont-ils? Les pays anglo-saxons, par exemple, n'ont pas la pratique des taux fixes. Alors ça, effectivement, petite parenthèse très importante, on a une chance énorme, on s'en rend plus compte, mais en France, on peut acheter de l'immobilier avec un crédit à taux fixe. C'est quelque chose d'extrêmement confortable, parce que dans beaucoup d'autres pays, dans les pays anglo-saxons qui sont cités là, eh bien, si les taux remontent, votre mensualité, elle remonte. Ben, votre prêt, quand vous l'avez signé sur 20-25 ans, et ceux qui ont signé là depuis 3-4 ans, à des taux à 1,5%, c'est un truc de fou. On ne s'en rend pas compte, mais donc, emprunter sur 20 ans à taux fixe à 1%, c'était un truc de fou. C'est terminé. C'est pas parce qu'on tourne autour de 3. Ça reste, ceci dit, un taux bas quand on dézoome sur 20 ou 25 ans. Une fiscalité peu attrayante, effectivement. L'achat immobilier en France pour un non-résident se révèle également assez peu attractif sur le plan fiscal. Les expatriés n'échappent pas à l'impôt en France. D'une façon générale, ils subissent la taxation des loyers, des plus-values en cas de revente de leurs biens et les droits de donation et de succession. Ils sont même désavantagés pour les revenus tirés des loyers perçus en France. Ces derniers sont taxés à un taux minimum de 20 voire 30%, ce qui est supérieur au taux des premières tranches. Donc en France, on sait que les premières tranches sont à 0, puis on passe à 11. Je ne sais pas d'ailleurs d'où vient le 5, là, si quelqu'un veut mettre en commentaire. Voilà. En outre, les expatriés sont assujettis aux prélèvements sociaux sur les loyers français. Ils se voient appliquer l'appareil si vous choisissez les CPI avec un profil 100% européen, pas de prélèvements sociaux. Donc vous ne vous voyez pas appliquer, comme le dit le journaliste, là, le taux de 17,2. S'ils habitent et cotisent en dehors d'un pays de l'Union européenne. Ça ne sera pas votre cas. Par ailleurs, les non-résidents profitent de manière plus restrictive de l'exonération des plus-values immobilières en cas de revente de leur ancienne résidence principale ou d'une première vente d'un bien immobilier en France, souligne la Banque Transatlantique. Plus de 3/4 des expatriés, 77%, déclarent être déjà propriétaires d'au moins un bien immobilier. Parmi eux, 64% possèdent un logement dans le pays où ils vivent. Et pour 60%, il s'agit de leur résidence principale. 30% ont un bien en France et 6% dans d'autres pays. Les régions où les expatriés veulent investir. Donc là, on va passer très vite parce que ce sur quoi je voudrais investir, ça c'est déjà fait pour moi, mais insister plutôt, c'est les CPI. Donc les CPI, vous n'avez pas choisi une région, la société de gestion le fera pour vous. Mais sinon, donc, le journaliste parle bien évidemment, on n'est pas surpris. Donc plutôt l'Île-de-France, plutôt le sud de la France, voilà, toutes les régions attractives où, et c'est le cas notamment pour les expatriés, quand ils rentrent en France, ils ont envie d'avoir un pied-à-terre, et donc autant avoir un pied-à-terre dans des zones agréables. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Les raisons d'investir dans la pierre diffèrent si cet achat est réalisé en France ou dans le pays dans lequel vivent les expatriés. En France, ils cherchent avant tout à trouver un toit pour préparer leur retraite pour plus de la moitié d'entre eux. Donc le premier objectif de motivation de l'investissement dans l'immobilier pour les expatriés, c'est préparer la retraite. Les CPI, je le répète, sont parfaitement identifiés et adaptés pour une préparation de la retraite. Parce qu'en plus, on peut les acheter à crédit. Ils justifient ensuite leur projet par la volonté de disposer d'un pied-à-terre. Donc ça, c'est différent. Si vous voulez un pied-à-terre, donc les SCPI ne pourront pas vous aider. C'est le seul point où bien, il faudra vous orienter vers un achat dans la pierre. Donc ceci dit, vous pouvez faire les deux. Dès lors que vous avez votre pied-à-terre en France et que vous voulez continuer à investir, eh bien, vous pouvez avoir votre pied-à-terre et continuer avec des SCPI. La volonté de se constituer donc une épargne aussi, de changer de résidence principale également, puisqu'on a vu que leur bien immobilier, il avait principalement pour 60% dans le pays où ils travaillent. Donc ça peut y avoir des raisons de vouloir changer de temps en temps quand même. Ou de disposer d'un complément de revenu arrive après. Voilà.
à l'étranger, donc les expatriés qui ont pour objectif d'acquérir une maison, un appartement dans le pays où ils résident, pensent aussi à la retraite, mais aussi à leur confort financier à court terme, qu'il s'agisse de se constituer une épargne ou de disposer de revenus complémentaires. Donc là donc, en complément de SCPI sur lesquels vous pourrez investir, je vous invite, mais je pense que pour la majorité d'entre vous c'est déjà fait, à avoir une assurance vie sur laquelle on pourra effectivement mettre en place de vraies stratégies pour vous préparer votre retraite et vos... alors quand je parle assurance vie, ça peut être aussi plan d'épargne retraite, PER, hein, qui est très intéressant puisqu'il y a la partie défiscalisation en plus. Voilà, l'idée de changer de résidence principale est également une raison d'investir dans le pays d'accueil, c'est ce que je viens de vous dire. Merci Christelle Tadjian, je salue tous les expatriés, mais n'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous voulez faire part de votre témoignage ou des expériences que vous vivez en matière d'investissement. Je vais vous mettre dans la description tous les liens utiles sur le travail en SCPI que je fais. J'ai un groupe Facebook sur le sujet. Et puis si vous n'êtes pas encore sur mon canal Telegram, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien et à y rentrer parce que là on est dans le top du top, que des pépites, que des bons conseils, voilà, que des astuces, des erreurs à éviter en fonction des sujets sur lesquels vous voulez vous orienter. Je vous embrasse. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, abonnez-vous à la chaîne, partagez à tous les expatriés qui sont autour de vous et à très bientôt.